Éternel notre Père, nous voulons te dire merci. Seigneur des armées, nous bénissons ton nom pour ce moment. Nous te rendons la grâce pour Côte de Vie. Après un moment de pause, tu as permis que nous puissions nous retrouver en ce jour. Éternel, nous voulons te dire merci parce que jusqu'ici, tu as été avec nous. Tu nous as préservés du mal et tu nous as instruits. Tu nous as fait gagner en connaissance et en maturité. À travers cette rubrique éternelle, tu as édifié plusieurs vies. Tu as restauré plusieurs âmes et tu as élevé spirituellement plusieurs personnes. Je prie, Éternel des armées, que tu étendes ta main et que pour cette autre phase de Côte de Vie, tu viennes encore nous faire du bien. À travers la profondeur des enseignements, la profondeur des saintes écritures révélées, tu donnes à chacun de nous de pouvoir encore franchir un autre pan de maturité et de sagesse, mais surtout de davantage se rapprocher de toi. Béni sois-tu parce que tu fais de nous en ce jour encore des dispensateurs privilégiés, Éternel des armées, de cette connaissance. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bienvenue à Côte de Vie. Nous avons marqué une pause pour certaines raisons personnelles et le Seigneur a voulu que nous puissions aujourd'hui redémarrer nos activités. Merci à toutes ces personnes qui nous ont soutenus, à toutes ces personnes qui nous ont écrit pour aussi savoir quand est-ce qu'on reprenait les activités. Merci pour vos prières, merci pour votre accompagnement spirituel, votre accompagnement matériel. Nous prions que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce demeure sur vous ainsi que sur vos familles et vos activités respectives. Nous avons annoncé ce thème, secret des pierres précieuses. Et nous voulons aujourd'hui parler des pierres précieuses. C'est un thème qui est assez peu développé dans l'Église de Dieu, qui est parfois même méconnu par les enfants de Dieu et qui, à tort ou à raison, les pierres précieuses sont parfois cataloguées comme sataniques ou diaboliques. À la lumière des Saintes Écritures, nous verrons ce qu'il en est et nous irons dans la profondeur de l'instruction afin de pouvoir acquérir le maximum de connaissances en ce qui concerne les pierres précieuses. Sans plus tarder, nous allons dans la parole de Dieu, dans le premier livre. Genèse 2, 8 à 15 nous servira de référence. La Bible déclare: Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On nous trouve aussi le bélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui entoure le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Alors, nous connaissons toute cette histoire. Lorsque vous lisez attentivement ce passage de Genèse 2, 8 à 15, vous comprenez que Dieu, dans sa sagesse et Dieu, dans son infinie bonté, a créé l'homme. Mais Dieu a pris d'abord le soin de créer le jardin d'Éden. Il a pris le soin de tout mettre dans le jardin d'Éden avant d'y installer l'homme. Mais dans le passage que nous venons de lire, Dieu crée le jardin d'Éden et la Bible déclare qu'il y a un fleuve qui sort du jardin d'Éden et ce fleuve-là se partage en 4 bras. Et à chaque niveau de ce fleuve, la Bible détermine un certain nombre de choses dont les pierres précieuses. La Bible parle de l'or qui est une pierre précieuse et la Bible parle de l'onyx qui est également une pierre précieuse. Pourquoi Dieu crée l'homme? Dieu crée le jardin d'Éden et Dieu prend la peine de pouvoir dans le jardin d'Éden insérer des pierres précieuses. Souvenez-vous qu'il y a 2 grands jardins d'Éden dans la Bible. Il y a le jardin d'Éden terrestre qui est mentionné dans le livre de Genèse que nous venons de lire et il y a le jardin d'Éden céleste qui est mentionné en Ézéchiel 28. Et dans ces 2 jardins d'Éden, vous allez constater l'apparition ou la présence de pierres précieuses. Dans l'Éden terrestre, il y a des pierres précieuses, à savoir l'or et l'onyx. Et dans l'Éden céleste, il y a des pierres précieuses. La Bible déclare que Lucifer, qui fut précipité et qui est devenu le diable, marchait au milieu des pierres étincelantes, qui étaient des pierres précieuses. Et quand vous allez compter le nombre de pierres au milieu desquelles Lucifer marchait, elles sont au nombre de 10. Pourquoi Dieu prend la peine d'établir des pierres précieuses? Parce que Dieu sait
qu'une pierre précieuse présente dans l'environnement d'une entité physique ou spirituelle a des ondes qu'elle va dégager qui seront profitables pour cette entité-là. Et Dieu, sachant cela, a pris le soin d'établir ces pierres dans l'environnement de Adam, dans le jardin d'Éden terrestre, et dans l'environnement des anges ou des entités angéliques, dans le jardin d'Éden céleste, y compris dans lui-même sa présence. Parce que les pierres précieuses dégagent des ondes, ont des vertus, au-delà des vertus physiques, qui sont des vertus qui sont assez positives pour un être humain. Tout ce qui existe sur la terre a une facette physique et une facette spirituelle que vous ne devez pas négliger. Les pierres précieuses ont une facette physique. C'est en cela que la lithothérapie va vous parler de certains maux qu'on peut soigner, qu'on peut guérir, qu'on peut traiter à l'aide des pierres précieuses. La spiritualité, à son tour, vous dira que quand on parle de pierres précieuses, on parle de fréquence, on parle d'énergie, on parle d'ondes que ces pierres-là peuvent dégager afin d'impacter spirituellement l'entité physique ou l'entité spirituelle d'une personne. Alléluia. Les pierres précieuses sont des minéraux rares qui proviennent du cœur de la terre ou de la profondeur des eaux. Elles sont dotées de vertus physiques, mais surtout de vertus spirituelles. En spiritualité, il y a deux grands types de personnes. En spiritualité, il y a les émetteurs. Les émetteurs, ce sont ces personnes ou ces endroits qui sont capables de véhiculer des ondes positives ou négatives. Et le deuxième type de personnes en spiritualité, ce sont les récepteurs. Les récepteurs sont ces personnes-là qui sont à même d'être impactées par des ondes positives ou négatives qu'elles reçoivent. C'est des personnes ou des endroits, on va dire ça comme ça. Alors, lorsque vous êtes dans cette posture d'émetteur ou de récepteur, prenez la peine d'avoir une certaine élévation spirituelle. Prenez la peine d'avoir une certaine profondeur spirituelle, une certaine hauteur spirituelle. Sinon, il y a des endroits que vous allez côtoyer qui vont vous laisser des ondes négatives. Il y a des personnes que vous allez côtoyer qui vont vous laisser des ondes négatives ou même des attaques maléfiques seront dirigées contre vous et ces attaques-là pourront négativement vous impacter. Si vous n'avez pas sur votre vie une grâce particulière de Dieu, ou que vous n'avez pas une vie de prière ardente, ou une vie de consécration véritable, ou que vous n'avez pas dans votre rayon certaines pierres précieuses, ces attaques maléfiques, ces ondes négatives-là, finiront par avoir raison de vous, et ces ondes-là créeront chez vous soit des maladies, elles vous fermeront peut-être des portes, ou au cas échéant, elles iront même jusqu'à vous ôter la vie. Alléluia. Vous savez, au-delà de son caractère décoratif, de son côté élégant, et de son côté, comment on va dire, raffiné, la pierre précieuse a un aspect spirituel très important qu'il ne faut pas perdre de vue, qu'il ne faut pas négliger. Lorsque la Bible emploie le terme pierre, beaucoup se sont pressés d'assimiler le terme pierre au caillou. Quand la Bible emploie le terme pierre, elle ne fait pas exclusivement référence au caillou, mais elle fait exclusivement référence à la pierre précieuse. Et une pierre précieuse, dans l'atmosphère d'une personne, comme je le disais tantôt, a un avantage indéniable. Lorsque Dieu crée le jardin d'Éden, Dieu met dans le jardin d'Éden des pierres précieuses. Il y met de l'or. Mais allons d'abord dans la configuration spirituelle de l'or. L'or est cette pierre précieuse-là qui est capable d'aiguiser la divinité d'une personne. L'or est cette pierre précieuse-là qui attire la prospérité. Et elle est cette pierre précieuse-là qui établit une certaine élévation spirituelle, financière et sociale dans la vie de qui détient cette pierre précieuse-là. Donc quand vous avez l'or dans votre présence, il y a cette atmosphère que je viens de définir tout à l'heure que l'or va immédiatement créer dans votre présence. À la suite de l'or, Dieu établit l'onyx. La pierre d'onyx est cette pierre qui nous permet de faire face à un défi, qui nous permet de faire face à des situations bouleversantes, mais qui en même temps aiguise notre confiance en nous-mêmes et nous donne un certain charisme naturel. Gloire à Dieu. Comprenez une chose, les pierres précieuses à la base ne sont pas sataniques. Les pierres précieuses à la base ne sont pas diaboliques. C'est l'entité que nous appelons, ou l'entité sous le regard de qui nous plaçons une pierre précieuse, qui détermine la positivité ou la négativité de cette pierre. Si je prends une pierre précieuse et que je la consacre au nom d'une entité satanique, elle devient une pierre satanique. Mais si je prends une pierre précieuse et que je la consacre au nom de l'Éternel Dieu des armées, le Dieu sacré des Hébreux, elle devient une pierre consacrée à la gloire de Dieu. Et donc, il faudrait que vous puissiez faire très attention parce que beaucoup d'enfants de Dieu et même des serviteurs de Dieu, lorsqu'ils voient une personne
porter une pierre précieuse, au-delà du côté élégant, on se presse de taxer cette personne-là de sataniste ou de mystique. Il n'en est rien. Quelqu'un peut porter une pierre précieuse. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu peut porter une pierre précieuse. Si la pierre précieuse était de manière basique, diabolique, Dieu lui-même ne se serait pas identifié en une pierre précieuse. Jésus lui-même ne se serait pas identifié en une pierre précieuse. Ce qui veut dire que la pierre précieuse, à la base, est une chose de Dieu. Alors, pour étayer ce que je dis, nous allons lire 2 passages bibliques et vous verrez la confirmation de mes dires. Psaume 118. Psaume 118 à partir du verset 20 à 24. La Bible déclare ce qui suit. Voici la porte de l'Éternel. C'est pas elle qu'entre les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Ce même passage de Psaume 118, Jésus l'a repris. Jésus a dit, je suis la pierre rejetée par les bâtisseurs qui a fini par devenir la principale de l'angle. Quand nous avons lu ce passage-là, on a apparenté cette pierre-là à un caillou. Et beaucoup d'enfants de Dieu citent ce passage-là de manière très facile. Oh, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Mais de quoi on parle? De quelle pierre parle-t-on? À quelle pierre la Bible fait-elle allusion? Lorsque vous lirez la parole de Dieu, j'ai dit tantôt que dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même s'est approprié ce passage en disant « Je suis la pierre rejetée par les bâtisseurs qui a fini par devenir la principale de l'angle ». Et quand vous lirez en Apocalypse le chapitre 4 à partir du verset 1 à 3, la Bible nous donne, ou la Bible nous dévoile la teneur de cette pierre-là, nous dévoile l'identité de cette pierre qui a fini par devenir la principale de l'angle. On va lire ensemble Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 3. Apocalypse, le chapitre 4, verset 1 à 3. La Bible déclare ce qui suit. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des temps. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Amen. Donc, la Bible, dans ce passage d'Apocalypse, nous révèle que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, qui est devenue la principale de l'angle, s'identifie en Jésus-Christ, mais cette pierre, dans son identité originelle, s'identifie à la pierre de jaspe et à la pierre de sardoine. C'est ce que la Bible nous dit dans Apocalypse 4, verset 1 à 3. Alléluia. Ce passage d'Apocalypse 4 là ouvre la porte à une très grande vérité spirituelle. Parce que ce passage d'Apocalypse 4 est en train de nous révéler l'identité spirituelle minérale de Jésus. Parce que Jésus est Dieu, donc de Dieu également. Vous savez, un homme a plusieurs identités. Un homme spirituel a plusieurs identités. Et c'est bibliquement prouvé. Au-delà de l'identité nominale, qui va faire référence au nom et prénom que vous portez, un homme spirituel peut avoir une identité qu'on va appeler l'identité numérique, qui fait plus référence au nombre. Pardonnez-moi de vous choquer. Qui fait plus référence au nombre. Et l'identité spirituelle numérique de Dieu, c'est le 777. L'identité spirituelle numérique du diable, c'est le 666. Un homme peut avoir une identité numérique qui va le rattacher au 13. Un homme peut avoir une identité spirituelle au-delà du numérique, qui est l'identité spirituelle animale. L'identité spirituelle animale de Dieu, le lion de la tribu de Juda. Et lorsque vous allez lire la parole de Dieu, dans Genèse, Jacob assimile un de ses enfants, qui est Dan, en un serpent. Il dit Dan sera un serpent qui va mordre le talon du cavalier. Donc l'identité spirituelle animale de Dan, c'est le serpent. L'identité spirituelle animale de Satan, c'est le dragon, le léviathan. Ça, c'est l'identité spirituelle animale. Il y a ce qu'on appelle l'identité spirituelle végétale. L'identité spirituelle végétale fait référence aux plantes.
Il dit de Dieu, il est la rose de Saron, le lys de la vallée. Ça fait référence aux plantes. Donc un homme peut avoir une identité spirituelle, végétale, qui le lie aux plantes. Et même quand vous lisez Jésus dit je suis le vrai sceptre. C'est une plante. Et même parmi les enfants de Jacob, les 12 tribus d'Israël, il y a d'autres qui sont apparentés à des plantes. Donc un homme peut avoir une identité spirituelle végétale. Au-delà de l'identité spirituelle végétale, il y a l'identité spirituelle minérale qui fait intervenir maintenant la pierre précieuse. Un homme, de par son étoile spirituelle, est rattaché à une pierre précieuse. Et cette personne-là doit connaître cette pierre précieuse qui est la pierre vibratoire qui interagit avec elle. Et même, c'est conseillé pour les nouveau-nés, quand un enfant à bas âge il naît, on peut automatiquement faire une consultation spirituelle postnatale ou prénatale pour connaître la pierre précieuse qui régit l'entité de cet enfant. Et c'est cette pierre précieuse-là qui va interagir avec cet enfant tout au long de sa vie. Lorsque vous prendrez de l'autre côté chez les musulmans, il y a une pierre précieuse basique que tous les musulmans utilisent, qui est l'argent. Quand vous lirez le Coran, l'argent est défini dans le Coran, mais je ne vais pas aller vers là. Sinon, on va ouvrir le Coran tout à l'heure. Mais les musulmans utilisent la pierre précieuse d'argent. Pourquoi? Parce que l'argent spirituellement est un excellent bouclier, c'est un excellent protecteur. C'est une pierre qui chasse les mauvaises ondes, mais au-delà de sa capacité de protection, l'argent est une pierre qui facilite l'arrivée des finances et des biens matériels. Et donc, quand vous voyez un petit djoula qui a une chevalière en argent ou qui a un bracelet en argent déjà dès le bas âge, ne soyez pas étonnés que grandissant, cet enfant-là ait la facilité d'attirer à lui les finances, d'attirer à lui le matériel. Chez nous, les chrétiens, quand un enfant naît, on va mettre une corde, on dit non, c'est pour bien couper ses mains, c'est pour bien couper ses pieds. Que Dieu vous en délivre. Faites une consultation pour connaître la pierre ou l'identité spirituelle minérale de l'enfant. C'est ce qui va protéger l'enfant et c'est ce qui va aider l'enfant à pouvoir connaître une progression telle qu'il doit la connaître. Dieu protège, je ne suis pas contre, mais Dieu a créé des éléments de la nature dans lesquels il a investi une puissance et ces éléments de la nature-là, si nous les connaissons et que nous les appliquons, vont encore renforcer une protection dans notre vie qui va nous permettre de ne pas être une proie facile pour les œuvres des ténèbres. Alléluia. Lorsque vous lirez la Bible, plusieurs textes bibliques, de la Genèse à l'Apocalypse, mettent en lumière les pierres précieuses. De manière ouverte ou de manière voilée, ces textes bibliques-là nous donnent les vertus de ces pierres précieuses. Et vous voyez, c'est malheureux, c'est dommage parce que ce qui fait même la quintessence et l'essence de la puissance de Dieu, selon la Bible, a été attribué au diable. Aujourd'hui, lorsque tu parles de pierres précieuses à un enfant de Dieu, il te voit déjà comme un agent du diable déguisé. Et pourtant, ce sont des choses qui sont dans la culture sacerdotale et dans le principe biblique, depuis même le sacrificateur jusqu'au fidèle. Nous allons lire la parole de Dieu. Exode 28, 13 à 21. La Bible déclare: Tu feras des montures d'or et 2 chaînettes d'or pur que tu tresseras en forme de cordon, et tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées. Tu feras le pectoral du jugement, artistement travaillé. Tu le feras du même travail que l'éphod. Tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan. Tu y enchâsseras des garnitures de pierre, 4 rangées de pierre. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il en aura 12, d'après le nom des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom
de l'une des 12 tribus d'Israël. Je vais rapidement au verset 43. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables, ils ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et ses descendants après lui. Amen. Vous verrez tout à l'heure en image s'afficher le pectoral. Et vous verrez un peu une image, vous aurez une idée du pectoral. Selon le dernier passage que j'ai lu, le dernier verset, la Bible déclare que c'est une loi perpétuelle. Ça veut dire que ça court jusqu'à nos jours. Cela déjà montre qu'un homme de Dieu peut porter une pierre précieuse. Un sacrificateur, un prophète, un pasteur, selon sa maturité spirituelle, peut porter une pierre précieuse parce que ça fait partie des prescriptions sacerdotales et lévitiques. Et chacune des pierres précieuses citées, quand nous avons lu, il y a 12 pierres. J'ai dit tout à l'heure que dans l'Éden céleste, Lucifer marchait au milieu de 10 pierres. Mais du côté de Dieu, il y en a 12. Cela montre la supériorité de Dieu sur le diable. Cela montre la toute-puissance de Dieu sur le diable. Et cela montre la force de Dieu sur le diable. C'est malheureux de voir des enfants de Dieu et même des serviteurs de Dieu aller pactiser avec le diable. Toute la puissance est du côté de Dieu. Toute la quintessence de la puissance est du côté de Dieu. Mais le manque de connaissance, notre ignorance, emmène le diable à nous induire en erreur, en nous faisant croire que nous prions un Dieu qui est dépourvu de toute puissance. Que le Seigneur nous en délivre. Alléluia. Le passage que nous avons lu tantôt, la Bible nous a donné 12 pierres. Ces 12 pierres, comme la Bible elle-même l'a indiqué, sont la représentation des 12 tribus d'Israël. Mais elles sont aussi la représentation des 12 mois de l'année ou des 12 signes qui constituent le zodiaque. Alors, lorsque vous allez prendre la liste de ces pierres, la Bible a commencé par la pierre de sardoine. Quand vous lirez même dans Apocalypse 4 au verset 3, vous verrez cette pierre de sardoine être citée dans ce passage-là. La pierre de sardoine a pour vertu de déjouer tout complot planifié contre vous. C'est-à-dire, lorsque on planifie un complot ou une attaque mystique ou maléfique contre vous, le fait de porter la pierre de sardoine, telle que j'emporte une pierre comme ça, ce n'est pas une pierre de sardoine, c'est une autre pierre. Le fait d'emporter va déjà annuler ces attaques maléfiques-là contre vous, va déjà déjouer ces actions-là contre vous. Au-delà de sa capacité à déjouer des attaques maléfiques, la pierre de sardoine vous attire également la prospérité. La deuxième pierre, c'est la topaze. Vous pourrez voir en Job, je ne vais pas lire de peur d'être un peu long. Job 28, verset 18 à 19, la Bible parle là-bas de la topaze. La topaze est cette pierre-là qui va favoriser la sagesse divine et le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire qu'elle va vous permettre d'avoir une capacité de sagesse à toute épreuve et vous accorder une intelligence renouvelée qui vous permettra de ne plus voir les choses telles que les autres les voient, de ne plus porter un jugement sur des situations telles que les autres le font, mais d'avoir une certaine hauteur d'esprit, d'avoir un certain regard un peu plus profond sur des situations qui vous permettra d'avoir un jugement exact, d'avoir un jugement précis. Chaque changement de niveau dans la vie dépend de la qualité d'information et du secret que nous recevons. Voici venu le temps de changement que vous avez rêvé depuis longtemps. L'église Temps des Paroliers, avec son leader, le Dr Yazi, vous invite spécialement à des temps uniques de rencontre avec l'Éternel. Programme du dimanche au jeudi. Suivez vos dévotions matinales de 5h à 6h pour mieux démarrer la journée. Tous les vendredis de 21h à 22h. Côte de vie, moment d'enseignement biblique, d'édification et de transformation. Le tout en direct sur la page Facebook Temps des Paroliers. Pour toutes vos retraites spirituelles, l'église Temps des Paroliers organise en présentiel des retraites spirituelles dans son camp dénommé Morija, sur un site paradisiaque à Atingué, à 11 km d'Abidjan, pour des temps de prière, de prophétie, de miracles, de délivrance et de déblocage de tout type. Plus d'informations 07 04 25 22 95, 07 05 82 22 34, 01 43 45 00 40. Dieu est bon en tout temps. Au-delà de cette capacité, la topaze favorise également l'harmonie dans vos relations en tout genre. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont des problèmes relationnels. C'est-à-dire que partout ces personnes-là passent, elles sont combattues
les relations capotent, il y a toujours des mésententes, il y a toujours des problèmes. Et souvent, pour soulager sa conscience, on a souvent tendance à dire que c'est parce que l'esprit qui est en moi n'est pas compatible avec l'esprit qui est en ces personnes-là, ou c'est parce que ces personnes-là ne sont pas suffisamment converties qu'on ne s'entend pas. Il faut qu'on soit suffisamment honnête. Il faut qu'on soit suffisamment honnête. Il y a des fois où toi-même tu ne t'entends pas avec des gens qui sont plus convertis que toi. Parfois, ce n'est pas un problème d'esprit, ce n'est pas un problème de conversion. Mais c'est souvent aussi les ondes que tu dégages. Peut-être que les ondes que tu dégages sont mauvaises. Et c'est ce qui fait qu'il y a toujours inimitié entre toi et les autres. Peut-être que tu as un problème spirituel qui fait que tu n'arrives pas vraiment à avoir une relation harmonieuse avec certaines personnes. Et le fait de porter la topaz dans tes relations amicales, dans tes relations professionnelles, dans tes relations sentimentales, la topaz aura cette capacité d'établir un équilibre, d'établir une certaine harmonie. Alléluia. À la suite de la topaz, je veux parler de la pierre d'émeraude. La pierre d'émeraude, quand vous allez lire Apocalypse, toujours Apocalypse chapitre 4 au verset 3, la pierre d'émeraude est mentionnée à ce niveau-là. La pierre d'émeraude favorise la domination. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont c'est une pierre qui est conseillée pour tous ceux qui sont dans le domaine politique, dans le domaine artistique, dans le domaine footballistique et même dans le domaine même de la spiritualité. Parce que c'est une pierre qui favorise la domination, la royauté et qui renforce l'alliance avec Dieu. C'est aussi une pierre qui facilite l'attraction des finances et des biens matériels. Donc, au-delà des personnes que j'ai citées tout à l'heure, la pierre d'émeraude est aussi fortement recommandée pour des autorités et aussi pour des personnes qui sont dans les affaires. Donc, vous pourrez avoir cette pierre, soit en bijoux, vous pourrez avoir cette pierre dans votre environnement. Elle va vous attribuer ces ondes positives. Alléluia. À la suite de l'émeraude, il y a l'escarboucle. L'escarboucle, selon Ésaïe 54, verset 12, vous pourrez voir là-bas la pierre d'escarboucle qui est aussi mentionnée. L'escarboucle est une pierre qui a des vertus de protection. C'est une excellente pierre de protection et c'est une pierre qui est capable de déjouer tous les pièges des ténèbres et aussi de déjouer toute attaque maléfique qu'on pourra diriger contre vous. Et au-delà de son aspect protection, c'est une pierre également qui vous permet de réussir dans vos entreprises et qui vous permet de pouvoir avoir une certaine hauteur ou élévation spirituelle. L'escarboucle est particulièrement recommandé à tous ceux qui sont dans le monde de la politique et dans le monde de la spiritualité. Donc c'est une pierre que vous pourrez utiliser pour déjà vous protéger d'un certain nombre de choses. Mais il arrive aussi qu'on recommande l'escarboucle à ceux qui sont dans le monde des affaires. Parce que le monde des affaires, c'est un monde où les attaques mystiques, les empoisonnements, les envoûtements sont légion. Donc l'escarboucle pourra aussi vous aider dans ce domaine d'activité-là. Gloire à Dieu. Après l'escarboucle, je vais vous parler du saphir. Quand vous lirez en Ézéchiel chapitre 1, verset 26, vous verrez là-bas mentionner la pierre de saphir. Le saphir représente le trône et la puissance surnaturelle. C'est une pierre qui favorise la créativité, la stabilité sentimentale, mais aussi la protection. La pierre de saphir est recommandée aux artistes, aux sportifs, mais c'est surtout une pierre qui est recommandée aux couples. Lorsque des couples traversent des moments difficiles, au-delà des raisons physiques, il y a certaines difficultés dans le couple qui sont rattachées à des causes spirituelles. On pourra vous recommander le saphir que chaque partenaire pourra porter ou que l'un des partenaires pourra porter pour établir un certain équilibre dans la relation. Et aussi pour terminer, il y a certaines personnes qui connaissent des échecs sur le plan sentimental à la dernière minute. C'est-à-dire que la relation va très bien et à la dernière minute, tout échoue. Point rien ou point oui, point non, la relation échoue. La pierre de saphir vous est aussi recommandée pour établir cet équilibre-là. Alléluia. Parlons maintenant du diamant. Quand vous lirez Ézéchiel 3, verset 9, le diamant y est mentionné. Le diamant est une pierre qui attire l'autorité à la base. En plus de l'autorité, le diamant va vous attirer une confiance naturelle et de l'audace face à l'adversité. Le diamant attire également la prospérité financière et matérielle. Et c'est une pierre qui est vivement recommandée aux hommes d'affaires, aux artistes et aux sportifs. Parce que cette pierre-là pourra permettre à ces différentes personnes citées d'exceller dans leur domaine et va leur attirer une certaine sympathie
mais va surtout leur accorder un charisme. Alléluia. Après le diamant, je veux parler de l'opale comme 7e pierre. Ézéchiel 39, le verset 12, quand vous lirez, vous parlera de l'opale. L'opale est cette pierre précieuse-là qui va vous attirer la faveur et va également neutraliser les attaques mystiques. Au-delà de cet aspect des choses, l'opale purifie l'atmosphère et l'opale favorise la clarté des songes. Il y a certaines personnes qui ont du mal à se souvenir de leurs songes ou qui, juste après le sommeil, oublient leurs songes régulièrement. L'opale vous aidera à stabiliser vos songes, à vous souvenir un peu plus de vos songes. Au-delà des songes, l'opale va davantage amplifier la clairvoyance et la clairaudience. Donc la clairvoyance qui sera la capacité de voir dans le spirituel et la clairaudience qui sera la capacité d'entendre dans le monde spirituel. Alors l'opale est cette pierre qui est conseillée pour tous ceux qui font des travaux spirituels, mais elle est aussi conseillée pour surtout les nouveau-nés. Voilà, parce que vous savez, le nouveau-né par essence a ses sens spirituels qui sont encore ouverts. Et le fait que le nouveau-né porte la pierre d'opale, cela peut aussi le protéger. Parce que parfois, il y a certains enfants dont on se sert des sens spirituels et subtilement on les initie à la sorcellerie. Donc on peut, même quand cette pierre ne fera pas partie de son identité minérale, on peut faire porter cette pierre à l'enfant pour le protéger de ces actions-là. Parce que quand un enfant est capable de voir dans le monde spirituel, parfois même il arrive que l'enfant sort de son sommeil en sursaut, il pousse des cris, il est effrayé parce qu'il voit des choses que son esprit ne peut pas supporter. La pierre d'opale va venir cadrer ce truc-là en lui et va venir en même temps protéger cette chose-là pour éviter que l'on s'en serve négativement. Alléluia. À la suite de l'opale, il y a la pierre de jaspe. Vous savez, il y a tellement de pierres, mais je vais parler de certaines pierres. Il y a la pierre de jaspe. La pierre de jaspe, quand vous lirez la parole de Dieu, elle est aussi mentionnée dans Apocalypse, elle est mentionnée dans Exode. Alors, la pierre de jaspe est cette pierre qui attire la protection et la fécondité. Elle est recommandée aux personnes ayant des difficultés à enfanter, mais elle est aussi recommandée aussi aux femmes enceintes. Parce qu'en spiritualité, il y a cette entité mystique, cette entité satanique qu'on appelle Moloch. Moloch, quand vous lirez dans Actes des Apôtres, Moloch est mentionné dans Actes des Apôtres. Moloch est cette entité-là qui prend plaisir à tuer les nouveau-nés ou à tuer même les enfants depuis le ventre de leur maman. Et donc, quand une femme est enceinte, elle peut porter la pierre de jaspe afin de se protéger contre les attaques de Moloch, pour éviter les fausses couches, pour éviter les monnaies et pour aussi favoriser la fécondité. Alléluia. Je vais parler maintenant de ces deux dernières pierres pour terminer. Je vais parler d'abord de la tourmaline noire. Quand vous lirez Habakkuk 2:11 et 1 Roi 6:7, la Bible parle dans Habakkuk 2:11 de la pierre qui crie du milieu de la charpente et le bois qui lui répond. Et dans 1 Roi 6:7, la Bible parle de certaines pierres qui ont été utilisées pour bâtir le temple. Vous savez, dans le domaine de l'architecture, il y a certains métiers qui, à un certain niveau, nécessitent ou exigent de ceux qui l'exercent une certaine profondeur spirituelle afin d'exceller dans ces métiers-là. Tout architecte de dimension ou de renommée a forcément un côté spirituel poussé. Tout styliste de dimension ou de renommée a forcément un côté spirituel poussé. Et j'en passe. Lorsque vous allez rentrer dans la profondeur de l'architecture, on vous dira que pour bâtir un édifice, il y a certaines pierres précieuses qu'on met dans la fondation de l'édifice. Parce que ces pierres précieuses-là garantissent la solidité de l'édifice et appellent une certaine atmosphère sur l'édifice. Faites vos recherches, vous constaterez que même pour bâtir la basilique Notre-Dame de la Paix à Yamoussoukro, il y a certaines pierres précieuses qui ont été établies avant même que la basilique ne soit bâtie. Et quand vous lirez le livre des Rois, même pour bâtir le temple dans la Bible, il y a des pierres précieuses qui ont été établies comme fondement avant que le temple ne soit bâti. La tourmaline noire est une pierre qui est utilisée pour bâtir une maison, pour bâtir un temple, pour bâtir quelque chose de grand. Et lorsque vous utilisez cette pierre-là, la construction que vous serez en train de faire, non seulement aura une atmosphère spirituelle assez positive, mais cette construction-là va connaître une certaine longévité et un succès.
Alléluia. Alors, je vais finir avec la pierre qu'on appelle l'ambre. Alors, selon Ézéchiel 1, verset 4, quand vous lirez dans certaines versions bibliques, la Bible parle nommément de l'ambre. Alors, l'ambre, c'est quoi? L'ambre, par son terme originel, grec, le mot ambre signifie immortel. L'ambre est cette pierre-là qui est beaucoup recommandée pour les enfants, pour les nouveau-nés. Et même quand vous allez prendre la configuration du parfum Saint-Michel, il y a de l'ambre dans la configuration du parfum Saint-Michel. C'est-à-dire que l'ambre a été utilisé pour faire ce parfum-là. Vous savez, les pierres précieuses ne sont pas uniquement que minerais. Les pierres précieuses parfois sont utilisées dans la confection même de certains parfums. Demandez aux parfumeurs, ils vous diront. Et donc, quand vous portez un parfum, je crée la parenthèse, quand vous portez un parfum ou quand vous mettez un parfum, assurez-vous de connaître les composants de ce parfum-là. Le tout n'est pas de dire qu'il sent bon, il fait quoi que ce soit. Non. Quels sont les composants de ce parfum-là? Parce qu'il y a certains parfums ayant des pierres qui pourront vous attirer de bonnes ondes ou ayant en leur sein des encens, parce que les encens aussi interviennent dans la confection des parfums, qui pourront vous attirer de bonnes ondes. Et il y a certains parfums qui vont vous attirer de mauvaises ondes. Donc revenons à la pierre d'ambre. L'ambre est utilisée pour faire le parfum Saint-Michel. La pierre d'ambre est une pierre qui est un excellent bouclier, c'est un excellent protecteur. Mais au-delà de la protection, l'ambre permet d'aiguiser la spiritualité. Donc quand vous donnez la pierre d'ambre à un enfant, elle protège l'enfant, mais elle aiguise la spiritualité de l'enfant. Ce qui va faire que l'enfant, grandissant, progressant, va avoir ce côté spirituel qui ne sera pas négligeable. Au-delà de cet aspect des choses, la pierre d'ambre vous permet également d'attirer à vous ce qui vous revient de droit. Il y a certaines personnes qui ont été envoyées sur la terre pour des objectifs bien définis. Certaines personnes ont été envoyées sur la terre pour devenir X ou Y chose, mais parfois, la trajectoire de leur étoile spirituelle est détournée. Et donc, cette personne qui était venue pour accomplir de grandes choses se retrouve en train d'accomplir de petites choses parce que la trajectoire de son étoile a été modifiée négativement. Donc, le fait qu'un enfant porte la pierre d'ambre va préserver son étoile et va éviter qu'on détourne son étoile. Mais quand pour toi qui es déjà mature, qui es déjà âgé, pour toi qui portes cette pierre, tu vas attirer à toi ce qui te revient de droit. Alléluia. Je vais terminer pour dire que ce n'est pas parce qu'on a une certaine connaissance sur les pierres précieuses qu'on va se précipiter de toutes les portées. Quand vous lirez la parole de Dieu, la Bible déclare que Saül a donné son armure à David. Et David n'a pas pu marcher, n'a pas pu combattre avec l'armure de Saül. Et quand vous lirez en Exode, la Bible déclare que tu vas faire cette huile-là selon l'art du parfumeur. Quand on parle de l'art du parfumeur, on parle de dosage. Souvenez-vous que chaque pierre précieuse dégage des ondes. Chaque pierre précieuse dégage une énergie. Et si vous devez porter une pierre précieuse, assurez-vous que le mixage des pierres précieuses en termes d'énergie ne vous sera pas préjudiciable. Parce que c'est un peu comme dans le domaine médical. Tout médicament en médecine soigne. Mais il y a certains médicaments qu'on vous dira de ne pas prendre à certaines heures. Et il y a certains médicaments qu'on vous dira de ne pas prendre avec d'autres médicaments. Parce que ça peut créer des effets nocifs pour votre santé. Il en est de même pour les pierres précieuses. Ce n'est pas parce que j'ai eu un enseignement sur les pierres précieuses que je vais aller prendre les 12 pierres du pectoral pour porter. Même le sacrificateur qui porte les 12 pierres du pectoral, il y a une préparation spirituelle avant qu'il les porte. Lisez la parole de Dieu. Donc tout est une question de niveau spirituel. Parce qu'il y a des pierres que vous allez porter qui vont créer des choses en vous que vous ne pourrez pas maîtriser. Prenons par exemple une pierre qui est capable d'éveiller votre clairvoyance ou d'éveiller votre clairaudience. Si vous portez cette pierre et que vous commencez à voir des choses, ne soyez pas choqués. Mais si votre esprit n'est pas fort, vous verrez des choses qui vont vous troubler. Donc, et faites l'effort de ne pas aller dans l'automédication spirituelle. Si vous devez utiliser une pierre, assurez-vous que ça soit sous prescription de votre conducteur spirituel. Pour terminer, il faut que cette pierre-là fasse l'objet d'une consécration.
Lorsque vous achetez une pierre précieuse, cette pierre précieuse-là doit faire l'objet d'une consécration. Et une fois que la pierre est consacrée, vous pourrez maintenant la porter, l'utiliser selon l'orientation ou les recommandations de votre conducteur spirituel. Il y a plusieurs pierres dont je n'ai pas parlé que la Bible mentionne et même qui sont aussi au-delà de la Bible, mais je ne peux toutes les citer ici, sinon nous allons nous éterniser. Mais comprenez une chose, c'est que les pierres précieuses à la base ne sont pas sataniques, les pierres précieuses sont des dieux et les pierres précieuses jouent un rôle important dans la spiritualité d'un homme en général et dans la spiritualité d'un enfant de Dieu en particulier. Je prie que le Seigneur nous donne la bonne compréhension des choses et que le Seigneur vous aide à pouvoir faire de cette connaissance bon usage. Shalom chez vous, à la semaine prochaine.